Bonjour, voici un petit tutoriel qui va vous permettre de vous connecter à une classe virtuelle du CNED pour pouvoir suivre vos cours de la semaine. Alors, pour votre première connexion à une classe virtuelle, il est impératif de vous créer un compte. Donc on va voir justement ensemble comment se créer un compte pour pouvoir accéder à votre visioconférence avec vos camarades. Contrairement à l'année dernière où il ne fallait pas créer de compte particulièrement, cette année-ci, pour ce confinement, il faut. Donc du coup, d'où l'intérêt de ce petit tutoriel. Alors, je commence par me connecter à Pronote via Illico. Je vais dans mes services externes pour aller directement sur Pronote. Bien évidemment, moi j'arrive sur mon compte enseignant. Je vais tout de suite dans le cahier de texte pour voir la vision élève et le contenu des cours. Donc ici, il faut que je sélectionne une classe. Je vais prendre comme exemple la 5e C. Et je vois ici le contenu des différentes séances pour la classe de 5e C. Je vois la prochaine séance le lundi 26 avril en mathématiques. Et je vois aujourd'hui cours en visio de 15h15 à 16h15. Donc voici le lien pour la première visioconférence que nous allons faire effectivement en mathématiques. Peut-être la seule ou peut-être pas, on verra bien. En tout cas, voici le lien pour la visioconférence. Donc si je clique dessus, j'arrive sur le site du CNED et il me demande justement un identifiant et un mot de passe. Mais si c'est votre première connexion, il faut impérativement créer ici mon compte. Donc j'y vais, je vais créer un compte avec vous, un compte élève avec vous pour vous montrer comment faire. Alors je suis là, il me dit que je suis déjà connecté. Bien sûr, c'est un petit bug. On recommence. Je ne suis pas connecté, je crée un compte. On y va. Alors du coup, je crée un compte. Il me dit, est-ce que vous acceptez les conditions d'utilisation? Donc du coup, on peut lire les conditions d'utilisation si vous y êtes intéressé. Moi, je les connais et je vais accepter tout de suite les conditions d'utilisation. Alors, il me faut un nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, essayez de faire en sorte qu'il soit le plus clair possible. Donc, votre prénom, votre nom, et moi je rajoute temp temporaire, parce que c'est vraiment juste un compte temporaire que je fais devant vous. On indique un mot de passe. Je réindique mon prénom. Je réindique mon nom de famille, sans me tromper. Je précise de quelle académie je suis. Je suis de l'académie de Nantes, et vous aussi. De quel département? Du département 49, bien évidemment. Je vais créer un compte élève. Effectivement, je vais créer un compte élève. Et on me demande de manière obligatoire une adresse mail. Donc ça, pour le coup, si vous n'en avez pas, demandez à un de vos responsables, à un de vos parents de vous donner une adresse mail à eux pour qu'ils puissent valider votre compte. Si vous en avez une, c'est parfait, mettez-la. Parce que cette adresse mail va nous servir à vérifier le compte pour la classe virtuelle. Donc il va falloir attendre la réception d'un mail de confirmation, cliquer sur le lien de confirmation pour pouvoir valider le compte avant de pouvoir l'utiliser. Donc moi je vais indiquer une adresse mail que j'ai créée de manière temporaire pour réaliser ce tutoriel. Ne m'envoyez pas de message à cette adresse. Cette adresse, je vais la supprimer juste après. Mais c'est juste pour recevoir le lien de confirmation pour créer mon compte. Donc j'y vais, je crée mon compte, et hop, il me dit qu'il m'a envoyé un mail à descriver-temp@outlook.fr et j'attends, et en même temps, en parallèle, je vois que j'ai reçu le mail. Donc je vais voir mon mail et je clique sur le lien qu'il me donne et il me dit bah voilà, super, votre enregistrement a été confirmé. Et je fais continuer. Et donc là du coup vous êtes sur votre compte votre compte élève sur le site du CNED. Vous avez accès à différents types d'exercices, là ici, suivant votre niveau. Vous pouvez éventuellement vous amuser à faire les différents types d'exercices, c'est du plus, hein. Mais en tout cas au moins vous avez un compte pour vous connecter aux classes virtuelles. Je vais mettre en pause la petite vidéo
juste pour voir si tout fonctionne bien avec ce nouveau compte que j'ai créé. Donc je reprends la suite de la vidéo, j'ai bien fait de vérifier en fait pendant les vacances les comptes élèves sont en problème technique, donc du coup c'est pas grave, je continue quand même le tutoriel pour vous montrer comment ça marche. Donc du coup, une fois que votre compte a été validé, comme on vient de faire, comme on vient de voir, je reclique sur le lien de ma classe virtuelle et il me demande de m'identifier à nouveau avec le mot de passe que je viens de définir. Donc je fais connexion, je mets bien mon nom d'utilisateur ou plutôt le courriel que j'ai indiqué, l'adresse mail que j'ai indiqué et le mot de passe que vous avez indiqué. Je me connecte et je tombe sur cette page qui est la salle d'attente. Alors, moi ici, ma demande d'incorporer la classe virtuelle a directement été acceptée. Vous, quand vous allez cliquer et que vous allez tomber dans la salle d'attente, le message sera votre demande a été prise en compte, veuillez attendre que le professeur vous autorise à accéder à la classe virtuelle. C'est normal, c'est la classe d'attente de la classe virtuelle du CNED. Et en fait, comme ça permet au professeur de bien voir qui est présent et de bien voir qui l'autorise à accéder aux cours virtuels qu'il organise. Donc du coup, une fois que la demande a été acceptée par le professeur, vous faites accéder à votre classe virtuelle. Et là, normalement, on accède à la classe virtuelle. Encore une fois, ça bug un petit peu. Je vais remettre sur pause. Du coup, je continue. Une fois que vous avez cliqué sur le petit icône accéder à la classe virtuelle, eh bien vous accédez après le chargement de la page à la classe, à la salle de classe. Et donc la voici. Donc là, vous verrez la tête de votre professeur s'il autorise, s'il autorise sa caméra. Vous avez sur le côté le petit chat qui va vous permettre d'écrire une fois que le professeur l'aura autorisé. Donc ce sera ici. Donc là, moi, je suis en mode professeur, donc du coup, je vais pouvoir autoriser le chat ici, hop. Et donc du coup, ici, on va pouvoir maintenant écrire. Hop, hop, hop. Normalement, hop. Voilà. Bonjour à tous. Et hop, vous voyez le petit message qui apparaît. Donc ça, tout le monde peut le voir. Ici, si j'autorise les micros à fonctionner, bah, vous allez avoir votre petite icône ici qui va vous montrer que votre micro n'est pas actif. Et il faudra vous cliquer dessus pour que vous autorisiez à ce qu'on entende votre voix. Mais encore une fois, il y a deux autorisations à donner. Il y a l'autorisation du professeur à ce que les micros puissent être utilisés. Et puis après, une fois que le professeur a autorisé que les micros puissent fonctionner, eh bien il y a vous qui effectivement dites si vous voulez ou pas partager votre audio. Donc en fait, il y a vraiment les deux autorisations. C'est pas parce que le professeur a autorisé les audios qu'on va vous entendre forcément. Donc il y a une double sécurité. Donc voilà un petit peu pour la classe virtuelle que l'on pourra faire à partir de la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel, malgré les bugs du site du CNED, j'espère que la semaine prochaine il n'y aura plus de bugs du tout, et j'espère que tout fonctionnera bien. Et n'hésitez pas à vous inscrire du coup sur le site du CNED très en avance par rapport à ces classes virtuelles pour pouvoir valider votre compte, comme on vient de faire. Merci bien d'avoir écouté. À bientôt.